Salut les devins, c'est Seikyu. On se retrouve un petit peu de temps avant ma review du chapitre numéro 93 de DBS pour que je vous partage, en tout cas que je vienne apporter du détail et de la lumière sur une news tout à fait officielle et surtout pour replacer un petit peu ce qu'on peut ou pas en attendre. Cela concerne la San Diego Comic Con. Vous avez dû voir que le site officiel de Dragon Ball, très directement, là c'est pas un leak ou quoi que ce soit, le lien est en description, a posté une news, elle est toute fraîche, nous disant que Dragon Ball revient à la San Diego Comic Con International. Alors bien évidemment déjà replacer le titre, quand ils disent que DB revient, c'est il revient à la San Diego Comic Con, ça ne veut pas dire Dragon Ball revient et sera annoncé à la San Diego Comic Con, c'est pas exactement la même chose. Bon, ça je pense qu'on l'avait tous déjà compris, mais au cas où, comme le post est en anglais etc, je crois pas qu'il l'ait encore traduit en français sur leur site. Alors à première vue c'est intéressant, mais pour le moment et dans les faits pas tellement. Simplement parce que cette présence à la San Diego Comic Con, qui est une énorme convention à la base plutôt sur les comics, mais qui accueille de plus en plus d'animés de manga, on avait eu une grosse phase Dragon Ball Super Broly à la San Diego Comic Con qui était mémorable. C'est pour cela qu'on a les yeux réellement rivés pour espérer d'avoir des annonces et ce genre de choses là-bas. Mais pour le moment, durant cet événement qui aura une sorte d'avant-première, c'est tout sur le fuseau horaire américain bien sûr, celui de San Diego. Ça commence le 19 juillet et ça se clôture le 23. Pour le moment, il n'y a rien de spécial. Pour la simple et bonne raison que cette présence de DB à la San Diego Comic Con qui est annoncée officiellement va se faire pour l'instant, j'enregistre ces mots le 2 juin 2023, sous la forme d'un stand. Un stand, ça n'a rien à voir avec JoJo, c'est simplement la même chose que vous pouvez voir, je sais pas moi, dans n'importe quelle convention, que vous allez à la Japan Expo, etc. Une sorte d'exposition. Et en gros, ça y est quasiment tout le temps. À la San Diego Comic Con, en tout cas depuis que Dragon Ball y va, il y a toujours ce stand dans lequel il y a des produits dérivés, des goodies, la présentation des prochains goodies à sortir. C'est un truc à mi-chemin entre le marketing et la contemplation type musée. Pour le moment, il n'y a rien d'autre que ça. Donc même si le visuel, etc. est assez classe et que le titre de l'article nous en met un petit peu plein les yeux et que le visuel est sympathique, pour le moment, c'est juste ça. Pour pouvoir élever nos espoirs et nos attentes par rapport à la San Diego Comic Con, il faudrait qu'ils annoncent un panel. Chose qui, pour le moment, n'a pas été faite. Ce panel, vont-ils l'annoncer? Sincèrement, je n'en sais rien, je n'ai pas l'information. Ce panel, peuvent-ils l'annoncer? Pourquoi pas? Mais attention, ça sent un petit peu mauvais. Il y a du bon et du moins bon dans cette situation-là. C'est que l'intégralité des panels de la San Diego Comic Con, donc je sais pas moi, s'ils veulent parler de X-Men, ils veulent parler d'Avengers, vous voyez ce que je veux dire? Rien n'a été annoncé. Donc c'est logique et normal que s'il y en a un sur Dragon Ball, qu'il ne le soit pas non plus. Il n'y a aucune raison qu'il soit annoncé avant tous les trucs, avant même les produits qui sont pur jus américains. Ça serait pas logique que Dragon Ball ait la primeur sur tout ça. Donc pour le moment, Dragon Ball est logé à la même enseigne que les autres. Aucun panel San Diego Comic Con n'est révélé, donc on ne sait pas. On ne peut pas l'inclure ou l'exclure de la liste. Cependant, si l'on se fie aux années précédentes, on a eu deux types de situations. On a eu des années durant lesquelles il y avait juste le stand, comme celui qui vient d'être annoncé, et on a eu d'autres années où il y avait à la fois le stand et le panel. Et durant ces années où il y avait le pack complet, le panel et le stand étaient annoncés en même temps, simultanément. Si l'on garde cette logique-là, ils viennent d'annoncer le stand, ils l'ont fait avant même qu'il y ait l'autorisation de lever le voile sur les panels. Cela veut peut-être, et j'insiste sur peut-être, dire que Toei n'a aucun panel Dragon Ball de prévu pour la San Diego Comic Con, et qu'ils seront présents là-bas simplement avec un stand relativement modeste. Donc pour le moment, pas d'affolement, pas de hype sur la San Diego Comic Con, ça ne sert à rien. Pour être plus clair, ça ne sert à rien en l'état. On verra, vous savez que tout n'est pas tout noir ou tout blanc, il y a énormément de nuances. Ils ont pu, l'année ou les années précédentes, annoncer le panel et le stand simultanément et décider cette année de séparer les deux annonces. Pourquoi pas? Il faut donc rester attentif, mais pas s'emballer du tout, car pour le moment, il n'y a rien. Petite remarque intéressante, je pense, que je dénote dès lors, c'est que cette news, qui n'a pas été traduite en français ou autre sur le site, elle l'est tout de même sur la version originale japonaise. Et également, ça coule de source, mais vous allez voir que c'est intéressant, en langue japonaise. Alors que l'événement de la San Diego Comic Con se déroule aux États-Unis. Le japonais étant la langue de base de ce site web, le langage socle et mère de cette page web, ça paraît logique qu'il l'ait traduit, mais ce site a quand même pour habitude de localiser un minimum les news. Et il arrive très souvent que certaines news qui ne touchent pas les Français ne soient pas postées ou ne soient pas traduites dans la version française. Il y a quand même un système de localisation sur le site, donc c'est assez intéressant. Est-ce qu'ils ont posté la news en japonais pour la raison que je viens de citer et également comme une sorte de courtoisie pour leur propre peuple?
pour qu'ils soient informés si certains veulent s'y déplacer, si certains essayent de suivre d'une manière ou d'une autre l'événement en ligne. Mais en tout cas, la news n'existe qu'en anglais et en japonais, un peu comme si elle était postée dans les deux langages qui allaient ratisser le plus large, dans le cas où quelque chose serait potentiellement, vraiment de manière très hypothétique, révélé là-bas. Si vous voulez mon avis, ça ne vaut pas grand-chose, mais c'est tout de même intéressant de le garder dans un coin de notre tête. Petit point extrêmement léger, vraiment en surface, concernant la web-série Dragon Ball, je reste fidèle et constant à ce que j'ai toujours dit, je ne connais toujours pas sa date d'annonce, je ne connais toujours pas sa date de sortie, ça n'a pas changé, je reçois toujours des nouvelles de sa production, de sa conception. Ils prennent le temps de faire les choses bien, alors c'est vrai que ça prend un temps fou, mais ils prennent le temps de faire les choses extrêmement bien. Ça ne veut pas dire que ça plaira à tout le monde, le film Dragon Ball Super Broly est un exemple de bonne production, mais il ne plaît pas à tout le monde et c'est normal. Mais en tout cas, les efforts, les moyens, notamment humains, la bonne volonté sont présents sur ce projet-là, il avance, j'en reçois toujours certaines nouvelles, jusqu'à il y a 1 ou 2 jours, on venait m'en parler, avec des éléments extrêmement probants concernant sa conception, donc de ce côté-là tout va bien. Mais le mystère plane autour de sa date de sortie et de sa révélation. J'en parlerai sous quelques jours, peut-être d'ici une semaine ou moins, ça dépendra du temps que j'ai de dispo sous la main, avec plus de détails pour les members, en petit comité, ça sera un petit peu plus adapté. Je les salue d'ailleurs s'ils passent par là, je vous remercie tous infiniment pour votre attention, votre soutien à ma chaîne YouTube aujourd'hui et de manière générale. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.